Édouard Cambier, bonjour. Vous êtes Bon. cofondateur de Seed Factory. Donc Seed Factory, c'est un pôle qui regroupe 150 entrepreneurs. Et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Work and Roll, dans lequel vous abordez en fait l'avenir du bureau après l'ère Covid. Alors, pourquoi avoir mené cette réflexion sur la fonction en fait du bureau? Elle n'est pas toute neuve, hein. J'ai eu la chance de démarrer comme entrepreneur dans un espace de coworking qui est ici derrière moi, au deuxième étage, il y a une vingtaine d'années. Et ce que je trouvais assez exceptionnel, c'est d'être entouré de 150 personnes euh, disponibles à la minute, sans devoir les payer en fin de mois, puisque ce sont des coworkers. Et donc, ce ne sont pas des employés, ce sont des collaborateurs qui travaillent généralement sur la même thématique, qui sont proches de moi, qui sont assez disponibles, puisque quelque part, ce sont des fournisseurs. Et donc, je les paye en fin de mois quand ils travaillent sur une mission ou sur un projet. Aujourd'hui, vous avez l'impression que le bureau traditionnel, où on va tous les jours vraiment avec une fonction en fait de productivité, s'est dépassé? Alors, il doit se réinventer. Aujourd'hui, on a une chance formidable, c'est qu'on est quelque part au bout d'un cycle. On a un cycle à redémarrer et donc le bureau a un bel avenir. Mais ce bureau sera différent. Quand vous prenez des voitures d'il y a quelques années, elles ont aussi fortement évolué. Et donc, les bâtiments seront toujours là, les villes seront toujours là, sauf que les bâtiments seront peut-être un tout petit peu plus petits, mais beaucoup plus nourrissants. Ils seront là pour vous accueillir, pour vous donner à manger intellectuellement, mais aussi pour vous donner à manger physiquement. Donc, ces bureaux devoir se réinventer. Et en tout cas, c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous imaginez quelle fonction pour ces bureaux pour demain? Bah, si on fait un tout petit rapide rappel en arrière, avant, il y avait 5 fonctions. J'ai envie de dire la fonction opérationnelle. Donc, on allait au bureau pour voir son patron qui vous donnait du boulot. On avait une fonction capitalistique. C'était une fonction où, en fait, on allait au bureau ou à l'usine pour avoir sa pelle, sa charrue, sa brouette, l'outil de travail. Et il y avait aussi la fonction immobilière. Ça veut dire qu'on allait au bureau parce qu'on avait besoin d'un toit et on était généralement mal logé il y a quelques années. Et puis, il y avait la fonction collaborative, où on allait au bureau pour revoir ses collaborateurs. Et je parle même pas de, comment dirais-je, de la fonction culturelle, donc c'est le fameux branding qui est fort important aujourd'hui chez les jeunes, qui n'existait même pas. Aujourd'hui, les 5 fonctions du bureau, elles sont un petit peu différentes, puisque votre patron, quand on est entrepreneur, on est soi-même son propre patron. L'appel et la brouette ou ainsi de suite, elle n'est plus nécessaire, puisqu'on a son propre Macintosh, on a son propre Mac, et pour 1000 ou 1500 euros, vous avez un bon ordinateur. La fonction immobilière, vous le savez, on peut travailler de chez soi aujourd'hui, un jour ou deux par semaine. Donc forcément, le bureau, avec ce contexte-là, doit complètement se réinventer et doit être, encore une fois, beaucoup plus nourrissant, doit être plus digitalisé ou doit être beaucoup plus figital et va devoir offrir des formations. C'est surtout là-dessus qu'on va mettre l'accent. Donc il faut vraiment donner en fait une raison aux employés de venir au bureau, puisqu'on a vu qu'on pouvait faire du télétravail et travailler aussi de n'importe où. C'est pas forcément de chez soi. Absolument. Regardez un petit peu le Zoom que l'on fait actuellement. Je me souviens quand j'ai travaillé chez Roularta il y a plus de 20 ans et qu'on a installé le studio de Canal Z, ce studio coûtait une fortune. Il fallait absolument se déplacer pour pouvoir faire comme dirais-je, une vidéo de qualitative. Aujourd'hui, on fait des choses très, très correctes depuis son domicile. Donc, c'est clair que le bureau, si on faut prendre sa voiture, rouler une demi-heure pour aller au bureau demain, il va falloir d'autres valeurs ajoutées, effectivement. Vous avez l'impression que le Covid et forcément donc le télétravail à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même qui étaient un peu réticentes au télétravail, ça Mmh. accélère ce changement? Absolument. En tout cas, ça a remis les compteurs à zéro et on a eu le temps, en tout cas, pendant la première phase, de réfléchir et se dire finalement, est-ce qu'on bosse intelligemment? Est-ce que faire tous ces allers-retours au bureau, toutes ces réunions interminables, faut être honnête, est-ce que ça va dans la bonne direction? Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, on a eu le temps de réfléchir, certainement pendant la première, je veux dire, vague du Covid, et on se dit, en tout cas, dans ma petite profession, donc non seulement chez Seed Factory, mais dans les 241 autres espaces que j'ai la chance de représenter, et ça représente quand même 20 000 personnes. Et donc, ces 20 000 entrepreneurs, ces 241 espaces, on a une fédération qui existe qui s'appelle la Belgium Workspace Association, et ensemble, on essaie de trouver des modèles de demain. Et le modèle de demain, ce sera un bâtiment plus petit, plus nourrissant, probablement plus BREEAM ou plus carbone, qu'on appelle ça dans notre jargon. Et donc, vous aurez des bâtiments vraiment prêts là pour vous former, pour vous accompagner dans votre carrière.
Mais donc ça veut dire aussi que ça va avoir des bâtiments plus petits, ça a un impact sur l'urbanisme. Les quartiers de bureaux comme on les connaît, c'est la fin et ça peut recréer aussi des quartiers complètement vides actuellement. Oh non, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Franchement, il y a bien sûr deux zones sur Bruxelles qui sont un peu à l'ancienne. Hein. Le quartier nord, on le sait, et le quartier européen sont des beaux quartiers qui ont mis du temps à se transformer. La transformation est en route. Demain, dans ces quartiers-là, vous n'aurez plus des villes horizontales, vous aurez des villes verticales. Donc, vous aurez des bâtiments avec au rez-de-chaussée de l'ORECA, du coworking, des salles de réunion, du bureau privatif, du résidentiel et probablement des salles de sport et des piscines. Donc ces quartiers sont en train de se mettre en route. Il suffit de faire un tout petit tour dans le quartier nord, vous verrez, il y a plusieurs tours qui sont déjà désossés. Donc ça va prendre un peu de temps. Et puis ce qu'on dit au niveau de l'Europe, bien évidemment, l'Europe doit aussi se réinventer. Et donc elle va se débarrasser, j'ai envie de dire, de 2 à 3 bâtiments par an. Ce qui est même pas grand-chose, 2 à 3 bâtiments par an, ça fait toujours 2, 3 bâtiments de trop, mais eux aussi vont prendre des bâtiments probablement plus modernes, plus bréables, plus carbone, plus nourrissants, et donc c'est bien puisque ça tire notre secteur vers le haut. Et finalement, le télétravail, c'est donc positif pour l'environnement ou pas? Parce que dans votre ouvrage, c'est pas si positif que ça. Alors, vous savez, j'ai pas la science infuse, hein, franchement. Et d'ailleurs, tous mes projets, tous les projets que je fais depuis une trentaine d'années, je les fais toujours en mode collaboration, que ce soit chez Roularta avant, chez Seed Factory aujourd'hui, au sein de la BWA, ou même au sein de ce bouquin-là. Et donc, je remercie Emmanuel Robert, je remercie Jean de Renesse, mais aussi les 5 co-auteurs, le patron d'HP, Denis Penel, le patron de la Fédération mondiale de l'intérim, ainsi que Gilles Daoust. Donc, tous ces gens-là qui ont collaboré au bouquin, bon, on a essayé de mettre un peu notre jus de cerveau ensemble pour essayer de définir une tendance. En tout cas, je crois que le télétravail aujourd'hui, géré de façon modérée, hein, donc modéré, je trouve ça une bonne chose. Franchement, je trouve ça une bonne chose parce qu'on peut démarrer les journées. Aujourd'hui, j'ai démarré ma journée vers 7h15 et donc on peut la démarrer ou avec un travail de concentration ou un petit peu de sport et puis passer ce fameux moment des embouteillages pour arriver au bureau à 10h, 10h30, 11h et puis le soir, on peut quitter le bureau un peu plus tard. C'est pas un problème non plus. Donc, je crois qu'on doit réinventer non seulement l'offre et la demande, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans le bâtiment ou que ce soit dans le télétravail. Édouard Cambier, je rappelle que vous êtes cofondateur de Seed Factory. Merci pour cet entretien.